Eh bien, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des réunions dans Microsoft Teams et vous allez voir que ce que vous connaissez, c'est clairement que 10% des possibilités de cet outil magnifique. Vous êtes prêts? Alors, avant tout, n'oubliez pas, souscrivez à ma chaîne directement en bas. Likez cette vidéo si elle vous plaît. Ça aidera cette vidéo à faire voilà. Et ça aidera tout le monde à savoir bien utiliser Teams. Allez, c'est parti! Et oui, alors effectivement, il existe plusieurs manières d'utiliser Microsoft Teams dans le cadre de réunions. D'ailleurs, vous allez voir pendant la démo, quand vous créez des réunions, vous avez trois possibilités. Faire une réunion dite standard, un webinaire, ou même des événements en direct, ou des live events d'ailleurs. Ces trois possibilités-là sont clairement hyper ultra intéressantes. La dernière, le live event ou événement en direct, on n'en parlera pas aujourd'hui parce que c'est clairement bien trop compliqué et il faudra une vidéo complète. Mais vous inquiétez pas, celle-ci va arriver dans pas très longtemps. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la réunion et vous allez voir qu'en fait, vous connaissez que 10% des fonctionnalités. Et le webinaire, lui, il va très certainement changer votre vision de Microsoft Teams et il va devenir encore plus votre allié, votre best friend forever, Microsoft Teams. Bon, c'est bon, je vous ai mis en haleine, là vous êtes à fond, on est hyper ok. Allez, on va en démo, c'est parti. Eh bien, nous voilà dans Microsoft Teams pour cette super démo concernant les fameuses réunions. Bon, avant toute chose, on va se rendre dans notre calendrier Teams, juste ici. Ah, alors vous, peut-être que vous n'avez pas encore le calendrier, ou peut-être qu'il n'est pas là pour X ou Y raison. Je vais tester et vous montrer un peu comment on fait pour pouvoir avoir le calendrier. Hein. Donc, peut-être que certaines d'entre vous, vous avez Teams de cette manière-là. Bon, ça veut dire que déjà de base, vous ne pouvez pas l'utiliser de manière optimum. Donc, comment faire? On clique sur les trois petits points. Rappelez-vous, c'est souvent la solution. Ici, on vient chercher calendrier. Calendrier va apparaître. Bah, bien sûr, j'ai mis, hop, calendrier. Et donc, il est juste ici. Vous le choisissez et hop, calendrier apparaît. Pour qu'il reste là de manière tout le temps, hein, de manière persistante, un clic droit et on épingle. Hop, c'est parfait. Bon, avant de continuer la vidéo, je vais juste me remettre en calendrier QWERTY parce que bon, j'ai mis mon clavier en français, mais en QWERTY, c'est hyper compliqué. Bref, c'est pas le sujet. Nous revoilà comme il faut. Donc, dans mon calendrier, avec beaucoup de réunions, vous voyez, moi, les miennes sont... Ouh, j'ai beaucoup de belles choses là-dedans. J'ai pas beaucoup de place, hein, comme vous pouvez le voir. On va tester ce qu'il faut faire avec les réunions dans Microsoft Teams. Bon, avant toute chose, je vais un petit peu caricaturer le comportement des utilisateurs pour faire une réunion. Hein? On est prêt? C'est parti! Oui, donc bon, faire une réunion avec Jean-Edouard, voilà, nouvelle réunion, c'est pas... Non, stop! Soyez curieux un peu. Allez, on recommence. Quand vous voulez faire une réunion, n'appuyez pas directement sur nouvelle réunion. Vous perdez déjà les possibilités de l'outil. Bon, on est curieux et curieuse, chers amis. Hein? On vient cliquer sur cette magnifique flèche qui se trouve à droite. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Hop! Waouh! Trois possibilités. La première, planifier une réunion. Réunion qu'on va appeler standard dans cette vidéo. La deuxième, mettre en place un webinaire. Ça, vous allez voir, c'est super bien. La troisième, il est fort probable que vous n'ayez pas cette option, événement en direct. Si vous ne l'avez pas, vous inquiétez pas, c'est pas grave en soi. Par contre, si vous en avez extrêmement besoin, il faut demander à vos équipes informatiques. Mais bon, celle-ci, on va clairement pas en parler aujourd'hui parce que c'est bien trop long, bien trop complexe. Il nous faudrait une vidéo entière pour celle-ci. Mais en gros, pour résumer, l'événement en direct, c'est ce qui me permet de faire des événements avec des vrais systèmes de post-production, de multiflux vidéo, multiflux audio. On est vraiment sur quelque chose qui est assez gros, assez beau, assez sympa, mais ça on le verra plus tard. Bref, aujourd'hui on va parler que de planifier une réunion et du webinaire. Donc, déjà pour notre première option qui est planifier une réunion. Alors, vous allez pouvoir cliquer effectivement ici pour planifier une réunion, ici pour la créer, ou alors directement sur le créneau que vous souhaitez. Par exemple, moi je vais en créer une demain à 13 h par exemple. Hop, je clique ici et ça vient mettre la page de nouvelle réunion. Ici, vous le savez, on fait un peu ce qu'on veut.
Donc là, déjà, vous allez pouvoir mettre un titre. Donc on va dire, allez, on va faire un Scrum projet. On va pouvoir rajouter les personnes qu'on veut qu'elles participent à cette rencontre. Hein. Hop. Donc on met toutes les personnes. Je vais vous demander là maintenant d'être attentif et de vous rappeler de quelque chose qu'on va aborder dans quelques minutes. Regardez bien l'icône qui est ici. L'icône qui est ici, c'est un bonhomme avec un plus. Je répète, un bonhomme avec un plus. Ok? Rappelez-vous-en bien. Vous allez pouvoir faire les heures, préciser si vous voulez que ça se répète ou pas. Donc ça, c'est la redondance, la récurrence de vos rencontres. Hein. Donc par exemple, en l'occurrence, un Scrum, on a peut-être envie que ça se passe toutes les semaines. Alors bon, on va pouvoir le mettre toutes les semaines, par exemple. Ou alors personnaliser cette récurrence avec des spécificités. Bon bref, par exemple, on veut que ce soit 2 fois dans la semaine. Et bien dans ces cas-là, on va préciser quand dans la semaine, ainsi de suite. Bon. Voilà. En gros, un peu par rapport à ça. Vous avez ensuite cette option-là où je suis certain que vous ne l'avez jamais regardée parce que vous ne savez absolument pas à quoi ça sert. Mais ça, je ne vais pas en parler tout de suite, je vais en parler dans quelques instants parce que c'est clairement hyper x14 important. Ok? Allez, on verra ça après. Et ensuite, on a la position. Alors là, soit vous avez de la chance et votre entreprise a déjà numérisé la liste de vos salles de réunion. Donc dans ces cas-là, quand vous cliquerez ici, vous aurez la liste et vous n'aurez plus qu'à choisir. Bon, en l'occurrence, moi, j'ai rien, d'accord? Bon, c'est moi qui ne me suis pas mis de salle de réunion, je vous l'accorde. Mais dans ces cas-là, vous pouvez ajouter une position à la main. C'est un champ libre, faites ce que vous voulez, hein, clairement. Par exemple, on peut dire, ça va se passer au pub. Voilà. On entre. Vous pouvez même mettre une adresse pour que ce soit un peu plus simple, parce que mon pub, il y en a quand même beaucoup. Bref, ici vous allez pouvoir rajouter donc, des informations sur cette rencontre, hein, clairement, l'expliquer pourquoi. Vous voyez très bien ce qu'il faut faire ici. Ça, tout ça, vous connaissiez déjà. Ensuite, déjà un pourcentage certainement flou pour certains et certaines d'entre vous, où vous n'êtes jamais allé voir ces options-là. C'est tout ce qui se passe en haut, vous voyez ici, là, hop. Donc on a affiché comme, ça c'est sur votre agenda, sur votre calendrier, vous voulez que ce soit comment? Est-ce que vous voulez que ce soit disponible, provisoire, recopié, travailler ailleurs, absent du bureau, privé, si vous voulez personne ne le voit, par exemple. Vous allez pouvoir choisir une catégorie, parce que vous le savez, dans Teams, on peut enfin mettre de la couleur au niveau de la catégorisation de nos rencontres. Par exemple, là, on va la mettre en catégorie vert. Vous allez pouvoir spécifier le fuseau horaire. Vous allez pouvoir ici spécifier l'option de réponse. Alors ici, c'est soit vous demandez une réponse, soit vous autorisez le transfert de base, d'accord? Mais si vous ne voulez pas, par exemple, autoriser le transfert, tout simplement, vous cliquez dessus. Et quand vous revenez ici, ils pourront plus, vous voyez qu'ils ne peuvent plus transférer. Et si vous voulez réactiver, tout simplement, vous recliquez dessus. Bon, tout simplement, c'est pas bien complexe en soi. Ensuite, on a exigé l'inscription. Bon, ça, que dire? Exiger l'inscription, c'est la porte au webinaire. Mais là, je vais vous donner mon secret. Quand vous voulez créer un webinaire, vous créez un webinaire, vous n'allez pas dans une réunion pour créer un webinaire, c'est hyper complexe, on n'a pas besoin. Parce que le webinaire, la spécificité, c'est qu'on a des présentateurs et ensuite on envoie un lien aux participants pour qu'ils s'inscrivent. Mais si vous mettez de base ici tous vos participants, eh bien ils vont devenir des présentateurs. Mais ça, vous allez le comprendre quand je vous parlais du webinaire. Donc ici, mon indice, mon tout par rapport à ça, vous l'oubliez. Oh, ça n'est pas là, on ne le voit pas, absolument pas, c'est pas vrai. Et là, j'ai un message pour vous, mes amis chez Microsoft. Je vous adore, hein. Je vous surkiffe. Mais pourquoi vous avez fait ça? C'est hyper compliqué, voyons. On choisit soit une réunion, soit un webinaire. Pas besoin de rajouter une option de rentrer dans le webinaire dans la réunion. C'est pas... What? Oui, bref. Donc ici, on oublie, ça n'existe pas, le bouton n'est pas là, vous mettez votre main dessus, ça n'existe pas. Okay. Voilà. Donc jusque-là, vous savez très bien comment ça fonctionne. Hop, on envoie la réunion. Bon, là, c'est les fameux pourcentages que vous connaissiez déjà. Maintenant, on va aller parler de ceux que vous ne connaissez pas dans la réunion. Est-ce que vous saviez que vous pouviez gérer les micros de vos participants et bloquer que vos participants ne puissent absolument pas parler, sauf si vous donnez l'approbation? Est-ce que vous saviez que vous pouviez faire pareil sur le partage de contenu? Et est-ce que vous saviez que vous pouviez faire pareil sur la vidéo? Non? Eh bien, d'où les 90% de fun que vous ne connaissiez pas. Donc ici,
dans ma réunion. Je vais double-cliquer. Ça veut dire 2 clics. J'arrive sur ma page qui est ici, la même page que j'avais avant. Vous me direz, pourquoi tu n'es pas allé avant? Parce que ça n'existait pas encore. Ici, je vais avoir 3 petits points. Ah, encore 3 petits points. Je clique ici. Et là, vous allez avoir option de la réunion. Quand vous cliquez ici, vous allez arriver dans votre moteur de recherche. Et là, vous allez avoir cette page qui va s'ouvrir. Et cette page, cette toute petite page, elle est fabuleuse. Parce que vous allez pouvoir gérer des options de votre rencontre, de votre réunion. Par exemple, qui peut éviter la salle d'attente? Donc là, vous allez pouvoir préciser, c'est les membres de mon organisation, c'est les contacts, c'est tout le monde, nanana, c'est personne. Faites ce que vous voulez. Vous allez pouvoir aussi toujours laisser les appelants ignorer les salles d'attente, annoncer quand les appelants arrivent ou s'en vont. Là, c'est la fameuse voix qui fait « Bastien est arrivé dans le meeting. Michel a quitté le meeting. Florence a rejoint le meeting. Florence a quitté le meeting. » Bon, en bref, vous avez très bien compris. Ici, vous pouvez tout simplement dire « c'est bon, je ne veux pas être pollué par ce message-là. » Ouais, ok. Vous allez pouvoir aussi préciser qui sont vos co-organisateurs pour leur donner plus de droits dans la rencontre. Et donc là, on va pouvoir dire, c'est un tel, un tel, un tel. Donc là, par exemple, on va choisir, c'est Lynn. Ok. Après, on va pouvoir préciser qui peut présenter. Ça veut dire qui peut partager son écran. Vous voyez? En rencontre, on a souvent quelqu'un qui, d'un coup, veut partager son écran. Mais non, c'est pas toi. Et bien, vous pouvez bloquer ça. Vous allez pouvoir dire qui peut présenter. Eh bien, on va dire des personnes spécifiques. Ou alors moi et le co-organisateur, ou alors tous les membres de mon organisation et les invités. En gros, tous. Donc ici, par exemple, personne spécifique, on va pouvoir là préciser. Donc on va rajouter Lynn, vous voyez. Bon, en l'occurrence, je ne peux pas, parce que, en plus, elle est déjà co-organisatrice. Donc on va mettre Lee, on va mettre Lydia, voilà, toutes les personnes qui sont en plus de ma rencontre. Ok. Hop, je vais enlever ces personnes-là. Après, je vais pouvoir dire, en fait, au final, c'est ma co-organisatrice seulement, Lynn. Et ici, c'est là où ça va être intéressant. Vous allez pouvoir autoriser le micro pour les participants ou pas, autoriser la caméra pour les participants ou pas. Ces 2 points-là ne sont pas irrévocables. Ça veut dire, vous allez pouvoir dès le début maintenant. Donc, par exemple, faites une rencontre avec beaucoup de personnes, mais vous allez vouloir donner les paroles à des temps très précis. Eh bien, dans ces cas-là, quand vous allez faire votre rencontre, ça va être très simple. Les personnes, en fait, quand elles vont vouloir parler, elles pourront lever la main avec l'option « lever la main » dans Teams. Et après, vous allez pouvoir leur activer, leur autoriser l'activation de leur micro directement en nominatif. Donc, il y aura le petit icône micro, vous allez pouvoir l'autoriser, simplement. Ensuite, on a l'enregistrement automatique. Est-ce que vous voulez le mettre automatique ou pas? Non. Non, jamais. Surtout vous, mes chers amis en Europe. Non, mais pas ça, hein. Jamais. Parce que la réglementation de la RGPD ne vous l'autorise pas, hein. Vous devez demander l'accord. Mais vous, mes amis canadiens, c'est pareil. Vous devez demander si vous avez le droit d'enregistrer, hein. Donc, on met jamais oui. Jamais. Jamais. Voilà. Ensuite, vous avez autorisé la conversation de la réunion. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette chose, la conversation de la réunion? Eh bien, ça, c'est tout bête. Vous avez vu, quand on crée une rencontre dans Teams, on a un flux de conversation qui arrive. Ce flux est valable en amont, pendant et après la réunion. C'est souvent vecteur de trop de choses à l'intérieur, donc encore un nouveau lieu d'échange. Non, stop, il faut s'arrêter. Et bien dans ces cas-là, vous allez pouvoir en fait tout simplement soit le désactiver complètement. C'est une option qui est viable parce que vous allez voir, on a une option qui s'appelle la question-réponse, ou alors le rendre disponible exclusivement pendant la réunion. En amont et après la réunion, personne ne peut parler là-dedans. Bon, vous voyez. Mais ça, franchement, c'est vraiment bien. Ensuite, vous avez autorisé les réactions. Ça, c'est les fameux petits pouces, cœurs, like, tout ça. Laissez-les, franchement, c'est bien. Même si vous n'aimez pas quand on vous balance des smileys, laissez-les. C'est un nouveau moyen de répandre une réponse, d'accord? N'oubliez pas, on est sur un nouveau système, on est sur de l'hybride, on est sur du 2.0, voire même du 10.0. On est sur de la numérisation. Le fait de pouvoir lancer et mettre des émotions via des émoticônes, ça reste quelque chose qui est dans l'air du temps. Donc non, ce n'est pas grave que vos employés vous mettent un pouce ou un cœur pendant que vous dites quelque chose. Au contraire. Voilà. Ensuite, on a activé le Q&A, questions et réponses, tout simplement. Ici, c'est franchement bien. Ça, on va pouvoir le gérer aussi dans la rencontre directement, mais ça, franchement, c'est trop.
Donc là, on va l'activer par exemple. Fournir les sous-titres ou activer l'interprétation du langage, ces deux points-là, on ne va pas forcément en parler aujourd'hui. Le sous-titrage, bon, c'est comme vous allez parler, il y aura du sous-titrage qui sera traduit sur des langues spécifiques de l'anglais à une langue, mais bon, ça on verra plus tard. Et ensuite, l'interprétation, c'est mettre en place vraiment un interprète, mais ça c'est pareil, on va en parler plus tard, on fera une vidéo spécifique pour l'accessibilité avec les réunions. Hop, tout ça c'est fait, on enregistre, on est bon, on est content, voilà. Hop, je referme ça. Et ici, eh bien, bon, bah, on a la réunion toute simple, hop. Et donc là, j'ai mon Scrum projet, ma réunion. Imaginons, c'est le D-Day de la réunion. Oups, j'ai cliqué au mauvais endroit. Et donc là, vous allez pouvoir dire, ok, bon, on va participer à cette rencontre, c'est parti, on y va, c'est le moment. Donc hop, on va rejoindre cette magnifique, je vous mets la caméra plus, comme ça vous me voyez encore plus, parce que je sais que je vous manque, hein, voilà. Donc ici, globalement, ce qui va se passer, c'est que pendant votre rencontre, vous allez vraiment pouvoir vous amuser. Alors déjà, la première chose, c'est que rappelez-vous, on a coché, activer le QNR, le question-réponse. Eh bien, il est juste là, vous voyez, en haut. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si dans l'hypothèse, vous bloquiez la conversation, vous allez quand même pouvoir générer en fait, de l'interaction avec votre audimat, on va dire, hein, clairement, vos participants. Vos participants vont avoir cette chose qui va apparaître et ils vont pouvoir cliquer ici, soit démarrer une discussion, donc en mode un peu brainstorming, ou alors soit poser une question. Ça ressemble très fortement à Yammer, d'accord? Donc là, par exemple, ils vont pouvoir dire comment ça va, ainsi de suite, bon bref, voilà, et publier la question. Hop, la question. Alors, je vous avoue que j'ai pas écrit comment ça va, parce que sur mon clavier, je ne sais pas où est le CDI, parce que je ne me suis pas encore... Enfin voilà quoi, hein, on va pas... Ah, question. Donc voilà. Ici, en fait, les participants vont pouvoir liker, vont pouvoir répondre directement. Alors, dans la partie de QNR, on va pouvoir gérer tout ça, on va pouvoir gérer qui répond, qui ne répond pas. Ok, on va pouvoir supprimer, épingler, peu importe. Je peux faire tout ça parce que je suis l'organisateur. Vos participants ne pourront pas supprimer, ne pourront pas modifier, ne pourront pas fermer et ne pourront pas épingler. Ils pourront tout simplement liker ou potentiellement répondre en fonction de ce que vous aurez mis en termes de droit. D'accord? Donc là, en fait, vous voyez, quand on vient ici, donc là, c'est que vous, hein, quand vous êtes l'organisateur de cette rencontre, donc je reviens, QNR, on va avoir ici les paramètres. Et là, vous allez pouvoir autoriser les participants à poser de nouvelles questions, répondre aux conversations ou pas. Donc, vous allez pouvoir le bloquer, publier de manière anonyme. Alors, c'est jamais cool, mais n'hésitez pas à le faire. C'est toujours bien. Ça leur permet aussi de poser un peu plus des questions. Des personnes ont honte, donc n'hésitez pas à le faire. Ok. Et ensuite, vous allez pouvoir autoriser les organisateurs à modérer en fait les questions, ce qui fait que vous allez pouvoir les bloquer ou pas. Voilà en gros par rapport à ça. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa au niveau de la question-réponse. Bon, je vais éteindre la caméra. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est les parties de questions-réponses. Vos participants, quand ils vont parler, en gros, vous allez avoir donc les réactions qui vont apparaître. Ah, pardon. Les réactions qui vont apparaître, vous allez voir si, par exemple, Lynn a levé la main, ou peu importe. Si vous avez bloqué le micro, vous allez pouvoir, en fonction, réautoriser le micro. Donc là, en fait, vous aurez juste ici, au lieu d'inviter à participer, vous aurez le micro, la caméra, vous pourrez débloquer en fonction de l'accord. Bien sûr, vous ne pourrez pas activer la caméra sans que l'autre personne soit d'accord. Hein. Jusque-là, on est bon. N'oubliez pas, pour tout ce qui est réaction, hein, c'est même pour vous, quand vous cliquez ici, vous allez pouvoir lever la main, faire des petites réactions pendant la rencontre indirectement. La seule chose que n'oubliez pas aussi, c'est que de lever la main, maintenant, vous allez pouvoir voir qui a levé la main en premier. Donc, quand vous allez faire ça, donc quand vous allez cliquer ici, voyez moi, hop, pardon, j'ai un petit 1 qui apparaît à côté de ma main. Ça veut dire qu'en fait, c'est moi qui ai été le premier. Et après, plus les autres personnes vont lever la main, il y aura 1, 2, 3, 4, 5. Moi, dès que je vais m'enlever, le 2 passera en 1 et ainsi de suite. N'oubliez pas de ce fait, quand vous avez posé votre question, d'enlever votre main. Hop, tout simplement, on reclique dessus. Voilà, c'était la petite aparté pour le levage de main. N'oubliez pas aussi ce que je vous ai dit concernant l'interactivité de vos rencontres et le rajout de forms directement à l'intérieur. Quand vous allez dans Autres, vous allez pouvoir ici, pour le coup, là c'est même en plus qui est juste là, vous allez pouvoir chercher Forms et faire ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, ce qu'on s'était dit la dernière fois du moins. Voilà en gros par rapport aux rencontres. Donc déjà jusque-là, je pense que vous avez appris plus de choses. C'est-à-dire, vous allez pouvoir clairement personnifier les interactions avec les participants. C'est là où vous allez vraiment réussir à aller un peu plus loin que la simple réunion. Donc voilà, quand vous bloquez les paroles, quand vous bloquez tout ça, c'est pas vraiment de la modération. L'objectif, c'est de juste faire des rencontres qui soient pertinentes
et qui puisse vraiment intéresser votre audimax. On connaît tous cette maladie, on l'a tous. C'est la réunionite. Hein, voilà. Donc, rendons ces maladies un peu plus sympas quand même. So, jusque-là, on est plutôt bon. Je pense que vous avez bien compris par rapport à tout ça. Donc, censément, maintenant, les réunions n'ont plus de secret pour vous. Pour résumer, la réunion, ça vous permet donc effectivement de faire une réunion avec des personnes. Vous avez quand même le pouvoir de gérer les droits directement dans les options de réunion une fois que vous l'avez créé. Donc n'hésitez pas à être curieux, n'hésitez pas à vous créer des fausses réunions entre collègues et vous testez un petit peu ces fonctionnalités, vous allez voir, c'est vraiment bien. Maintenant, on va parler d'une autre possibilité et je vais vous le montrer tout de suite, c'est le webinaire. Alors le webinaire, vous allez voir, c'est pas vraiment une réunion, c'est comme son nom l'indique, c'est un webinaire, c'est quelque chose d'un peu plus gros, un peu plus formel si je puis dire, pas forcément formel dans le formalisme de ce que vous allez dire, mais dans l'organisation, d'accord? Donc vous allez voir que la nuance, et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant ce petit icône de bonhomme avec un plus, il va changer dans l'organisation d'un webinaire. Vous êtes prêts? On y va pour la démo. Donc, je vais vous montrer cette possibilité, cette nouvelle possibilité, le webinaire. Bon, il n'est pas vraiment nouvelle en soi, mais que vous allez peut-être découvrir aujourd'hui. Alors déjà, le webinaire, vous allez voir que dans votre agenda, vous allez vite remarquer les réunions où vous êtes présentateur d'un webinaire, parce que vous allez avoir cette petite icône qui va apparaître, le bonhomme, derrière le pupitre. Vous voyez, en fait, toutes mes autres rencontres n'ont pas ce bonhomme, hormis ici où j'ai... Ici, à Canada Project, c'est une rencontre privée, donc personne ne voit que c'est marqué secret, en l'occurrence. Ce sera marqué privé si les gens regardent mon calendrier pour mes disponibilités, par exemple. Et donc là, en fait, on voit bien que je suis présentateur de ce webinaire. Pour mettre en place un webinaire, tout simplement, donc vous cliquez sur cette fameuse flèche, vous allez sélectionner webinaire, et c'est là où les choses vont être littéralement différentes, mais pas tant que ça. Ici, comme pour une réunion, vous allez pouvoir mettre un titre. Donc là, par exemple, formation, outils. Hop. Notre objectif, ça va être donc là, pour vous donner un peu un contexte, on vient faire un webinaire pour former des gens sensibilisés sur les outils digitaux, bon voilà, par exemple. Donc ici, vous allez voir que la nuance déjà, c'est que c'est marqué ajout des présentateurs requis et ce n'est pas marqué ajout de participants. Là est la nuance. N'ajoutez absolument pas vos participants ici. Ajoutez exclusivement les personnes qui vont présenter quelque chose durant ce webinaire, durant cet événement. Et c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure. Rappelez-vous de l'icône du bonhomme avec un plus. Ici, l'icône n'est plus là. Maintenant, on est sur l'icône d'un bonhomme avec un pupitre. Vous voyez? Un présentateur. Donc là, vous devez l'avoir vraiment en tête tout le temps. Quand vous devez créer un webinaire, vous avez deux typologies de personnes. Les présentateurs et les participants. Les présentateurs, vous allez les gérer ici. Les participants, on va les gérer après. Je vais vous montrer comment. Donc là, par exemple, au niveau des présentateurs, je vais rajouter Lynn et je vais rajouter Lee, par exemple. Ici, on va pouvoir ensuite sélectionner le jour, l'heure, tout ça, comme une réunion. Donc par exemple, demain, on va commencer à 14 h, on va finir à 16 h, voilà, un événement de 2 heures. On peut préciser une position, bon, par exemple le Stade de France. Hein, ah, oui, le Stade de France, et alors ah, on peut rêver. Okay. Ah, entrée. Ici, vous allez pouvoir rentrer les informations. Ne vous embêtez pas ici parce que sachez que là, ce sont que vos présentateurs qui vont recevoir cette invitation-là. Donc pour le coup, ne faites pas quelque chose de beau, ne précisez pas tout le déroulé parce qu'ils le connaissent déjà avec ceux qui présentent. Hein. Vraiment économisez votre temps. Donc on est ici. Ensuite, là, vous allez avoir, voulez-vous que vos participants s'inscrivent à ce webinaire? Ah ben oui, bien entendu. L'objectif, c'est qu'ils s'inscrivent pour que vous puissiez après suivre tout ça. Et donc là, en fait, quand vous allez faire afficher le formulaire d'inscription, ça va vous ouvrir une autre fenêtre qui ressemble à ça. Et celle-ci, vous ne l'avez pas dans la réunion. C'est parce qu'en fait, là, on vient vraiment donner la possibilité aux personnes de s'inscrire, de remplir des champs et tout ça. Je vous montre tout ça. Par exemple, ici, vous allez pouvoir faire mettre une image qui reprend un peu votre événement, ainsi de suite, ainsi de suite. J'en ai pas ici, bon, est-ce que j'en ai là-dedans? Non, j'ai pas d'image, donc désolé, je ne pourrais pas en mettre. Mais vous allez pouvoir vous amuser et mettre une image avec les dimensions qui sont ici, 918 par 120 pixels. Vous allez pouvoir donc là mettre les détails de l'événement. Par exemple, le numérique au quotidien, par exemple. Ah, le numérique au quotidien. Alors, je ne mets pas les accents parce qu'en fait, mon clavier, celui-ci, je ne connais pas encore très bien. Hein. Mais bon, on sait qu'il y a des accents. Peu importe. Ici, vous allez pouvoir remettre les dates, remettre l'heure. Au niveau de la rencontre, ça, ce sera une réunion Microsoft Teams de base, hein, pour le coup.
Vous allez pouvoir mettre votre description là bien détaillée. Vraiment, la description un petit peu ce que vous voulez. Les intervenants, vous allez pouvoir là pour le coup mettre un petit laïus sur vos intervenants. Donc là, par exemple, on va pouvoir dire, bon, ok, on a Lee qui intervient. Lee, il est expert en ça, ça, ça. Bref, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez par rapport à ça. Ici, c'est le formulaire d'inscription. Et donc, c'est là où c'est une différence notable entre la réunion et le webinaire. La réunion, la personne accepte ou refuse, ou voilà, c'est tout. Ici, en fait, on leur propose de s'inscrire à l'événement, de participer. Sauf qu'ici, on va pouvoir aussi en profiter pour aller chercher de la donnée. Par exemple, dans une formation, on peut essayer de voir un peu, jauger la maturité numérique des participants pour adapter le discours. On ne va pas non plus parler de copier-coller alors qu'on n'a que des gens qui sont de l'informatique, par exemple. Donc ici, vous allez pouvoir rajouter des champs personnalisés. Donc l'adresse, oui, bon, ça va être ce que vous voulez. Vous allez pouvoir rajouter des questions personnalisées avec soit une question avec une entrée libre ou soit des questions avec des choix. D'accord ? Ici, le prénom, le nom, l'adresse mail sont des champs qui sont obligatoires. Donc ça, pour le coup, sachez-le, ayez-le en tête. Si vous faites de l'interne, il faut bien préciser quelque part que c'est l'adresse email professionnelle, bien sûr, mais bon. Pas de problématique avec la RGPD pour l'Europe à ce niveau-là. C'est compliance au niveau Microsoft. Pour le Canada et autres, il faut juste bien préciser les notions de maintien des données, clairement. Mais bon, en tout cas, voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez ici, vous voyez, copier le lien d'inscription. Et c'est ça que vous allez envoyer à vos participants. Hop. Si je le copie, par exemple, si on l'ouvre dans le navigateur, vous allez voir en fait les participants, eux, avant, ils vont même pas accepter la réunion, ils vont devoir en fait compléter le formulaire que vous avez créé en fait, tout simplement. Donc là, ils vont voir ça, ok, parfait, ils veulent s'inscrire, ok, s'inscrire maintenant. Ils vont réserver leur siège. Mais bon, pour leur envoyer le lien, tout simplement, vous pouvez leur faire un courriel d'invitation. Vous leur envoyez, voilà, on est heureux cette année 2022 de faire l'événement du numérique au quotidien, blablabla, blablabla, inscrivez-vous ici pour participer à l'événement. Et donc là-dedans, ils auront toutes les informations de l'événement et pourront s'inscrire et compléter les champs. Ça, c'est vraiment la différence notable du webinaire versus la réunion. La réunion, on n'a pas cette option. Rappelez-vous, quand je vous ai montré tout à l'heure, on a l'option qui est disponible en haut à droite, sauf qu'en réalité, quand vous dites oui, ça vous transforme votre réunion en webinaire. Donc, il n'y a vraiment pas de nécessité. Passez par webinaire pour créer un webinaire, passez par réunion pour créer des réunions. Ne mélangez pas les deux, sinon vous allez vous mélanger et c'est normal parce que c'est pas très fluide par rapport à ça. Alors, si on revient à nos moutons, donc ça, une fois que c'est fait, bon, on est content, on enregistre, on ferme et c'est bon. Hop, enregistrer et je ferme. Ici, vous voyez, ça change pas beaucoup. C'est clairement pas quelque chose de fou en termes de visuel. Et là, comme vous le voyez, encore une fois, on a bien l'événement qui est apparu. J'ai bien mon petit icône de présentateur qui est là pour montrer que c'est un webinaire, mais c'est tout. Quand j'ouvre la réunion, bien, ce que je vais voir à droite, c'est exclusivement Lynn et Lee, voir s'ils ont accepté le fait d'être présentateurs. Par contre, la nouveauté, c'est cette chose-là. Ici, je vais avoir un récapitulatif de présence de personnes qui se sont inscrites à mon événement. Je vais pouvoir vous allez pouvoir suivre tout ça, vous allez pouvoir suivre les réponses pour après étudier un peu ça et adapter vos contenus si vous devez les adapter par exemple. Vous allez pouvoir télécharger, voilà. Dans tous les cas, sachez que vos participants, quand ils acceptent, quand ils s'inscrivent, ils reçoivent un courriel avec tous les détails de l'événement et l'invitation de Teams pour pouvoir participer à l'événement. Donc ça là-dessus, vous n'allez même pas à en soucier. La seule chose que vous devez faire, c'est envoyer le fameux lien d'inscription que vous trouvez sur votre formulaire. Hop. Mais vous voyez, en gros, c'est pas vraiment notable la différence parce qu'après, si vous double-cliquez ici, vous allez avoir les mêmes possibilités de jeu, entre guillemets, avec vos participants. Donc là, quand vous allez cliquer sur les trois petits points, vous allez avoir les options de la réunion, comme ce qu'on a vu pour l'histoire juste en amont, avec les mêmes possibilités. Vous allez avoir par contre les présentateurs qui sont d'office mis parce que c'est eux. La même chose pour la conversation. Mon petit conseil, quand vous faites un webinaire, pour le coup, vous désactivez la conversation. Par contre, vous activez la question-réponse et vous mettez une autre personne en plus dans votre staff d'organisateur qui viendra monitorer les questions et les réponses qui vont arriver dans le flux. Voilà. Alors, donc vous voyez, de base, autoriser les micros, autoriser les caméras, tout ça, tout est décoché de base. Voilà. Donc vous pouvez effectivement, si vous le souhaitez, autoriser les caméras pour rendre la chose un peu plus humaine. Par exemple, si vous utilisez le mode ensemble dans Microsoft Teams pour rendre la chose un peu plus fun. Mais bon, voilà, en gros, la grosse différence avec le webinaire,
c'est clairement ce fameuse page d'inscription que vous allez donner à vos participants. Et donc maintenant, vous êtes clairement des experts et des expertes dans la différence entre la réunion et le webinaire avec Microsoft Teams. Pour rappel, la différence notable, c'est que dans le webinaire, vous allez pouvoir générer un lien d'inscription pour que vos participants s'inscrivent à celui-ci et remplissent des champs complémentaires, vous permettant ainsi d'adapter vos contenus si vous le souhaitez. La différence aussi, c'est que quand vous créez un webinaire, quand vous allez ajouter les personnes dans la partie Teams, vous n'ajoutez pas les participants, mais vous ajoutez bien exclusivement les présentateurs. Donc que les personnes qui vont parler en soi, ok? Dans la partie de réunion, quand vous ajoutez les personnes, c'est les personnes que vous invitez à celle-ci. N'hésitez pas pour les deux cas, webinaire ou réunion, de vous rendre dans les options de ceci pour venir un peu gérer si les personnes peuvent parler ou pas, activer les questions-réponses, enfin tout ça, bloquer les conversations dans la conversation ou alors les mettre exclusivement pendant le temps de rencontre. Donc ça, n'oubliez pas à le faire, c'est hyper important. Je vais vous parler d'un troisième point qui me semble être très intéressant aussi, c'est que ce soit dans un webinaire ou que ce soit dans une réunion standard, vous avez des options de partage d'écran qui sont plutôt intéressantes et qui vous permettent de garder le contact avec vos participants. Vous êtes prêts ? Allez, on va en démo. Et oui, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est aussi une option de partage de contenu. Parce que quand on fait des rencontres et qu'on ne voit pas les personnes qui parlent, c'est pas top. Donc dans ces cas-là, vous allez faire rejoindre quand vous rentrez dans votre réunion, peu importe. Ici, bon, on va laisser les choses telles quelles et on va rejoindre directement la chose. La chose. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment faire quelque chose de vraiment sympa quand vous allez partager votre contenu avec votre tête. Parce qu'on est quand même d'accord que des slides simples, c'est franchement soporifique. Par contre, des slides avec quelque chose qui bouge, mais surtout, c'est quelqu'un qui bouge et c'est le quelqu'un qui parle, c'est toujours mieux. Et donc, pour faire ça, en fait, vous allez cliquer sur partager. Et c'est là où, en fait, vous allez avoir ici, vous voyez, les modes présentateurs. Ces modes-là, c'est hyper important de les avoir en tête. Vous allez pouvoir, en fait, faire le contenu partagé derrière vous. Vous allez pouvoir choisir le contenu à côté, ou alors vous allez être en mode reporter. On va les tester ces options, vous allez voir, c'est franchement la folie furieuse. Donc là, on va d'abord tester contenu en arrière-plan. Ok, c'est parti. Je partage mon écran et là, comme par magie, vous allez voir, vous voyez sur cette fenêtre-là, j'ai mon contenu qui est derrière moi. Alors, l'optimum pour vous quand même, c'est d'avoir derrière vous un mur qui est neutre, clairement. Bon, si vous avez un fond vert, c'est toujours mieux. Moi, j'ai pas de fond vert, donc je peux pas le faire. Mais en gros, ici, ça va vraiment optimiser les choses parce que votre contenu est derrière vous, vous êtes devant, vous pouvez quand même parler, pas besoin d'interagir comme la météo, donc là, pas besoin. C'est juste vraiment d'avoir une interaction. C'est pas encore hyper optimum, mais vous imaginez quand même, c'est hyper bien, ça permet d'avoir quelque chose de propre pendant que vous faites une présentation. Ça, c'est l'option 1. On va avoir une autre option qui va être aussi intéressante. Donc, quand on revient sur quand on revient ici, donc on va arrêter le pas. Enfin, attendez, je vais juste enlever cette chose-là. Je vais arrêter le partage et je vais repartager. Et là, on va choisir autre chose. On va choisir le mode côte à côte. Et là, le mode côte à côte, il est comme son nom l'indique, côte à côte. Vous allez voir ça, c'est super. En gros, je suis ici, mon contenu est à côté de moi, et là on va pouvoir parler. Je vais pouvoir dire où est-ce que je veux être, est-ce que je veux être à gauche, est-ce que je veux être à droite du contenu. Donc par exemple, je veux être à gauche du contenu, et on va pouvoir parler. Ça aussi, c'est super bien fait. C'est vraiment, vraiment intéressant. Vous allez pouvoir gérer la taille des vignettes sans aucun problème. Hop. Donc là, table de contenu beaucoup plus gros versus, parce que là c'est du 50-50 quasiment. Hop. Donc là, on peut me réduire, augmenter les contenus pour que les gens voient bien ce que vous partagez. Ça, c'est vraiment important quand vous faites des présentations pour qu'elles soient performantes. Hop. Et le dernier point, on y retourne, on arrête le partage, on relance le partage. Ici, je vais pouvoir choisir le mode reporter. Le mode reporter, lui, c'est un petit peu comme le mode avec la chose derrière moi. C'est juste que pour le coup, c'est un mélange des deux. Vous voyez, si je me décale vraiment ici dans mon espace, je prends plus d'espace que le contenu. Donc là, c'est vraiment pour des parties où vous n'avez pas beaucoup de notions à l'intérieur. Pas beaucoup de texte en tout cas. Vous allez pouvoir parler vraiment en mode reporter, comme ils appellent ça. Encore une fois, vous allez pouvoir gérer les tailles. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais c'est vraiment quelque chose de très bien et de très bien construit. Mon coup de cœur, c'est quand même le côte à côte. Parce que le côte à côte reste assez propre en termes de rendu. Je trouve que les autres ne sont pas vraiment propres pour le moment. Donc là, si je me remets en côte à côte, hop, ici, bim, côte à côte, bam, partage d'écran. Ok,
Là, je suis vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus propre à la fin. J'aime bien aussi pendant les rencontres switcher mes côtés pendant que je change de slide. Ça permet aux yeux et à votre audimat, de se refocuser sur vous et de vous réécouter. Parce qu'on le sait, au bout de 30 minutes, plus personne n'écoute, mais c'est normal. Donc là, c'est une fonction qui me semblait intéressante et importante à vous montrer au niveau de tout ce qui est réunion et webinaire dans Microsoft Teams. Et bien voilà, maintenant vous savez tout sur ces possibilités-là. Vous êtes en mesure de faire des réunions de folie, ok? Juste après, enfin du moins juste après, plus tard sur une autre vidéo, je vais vous parler de Cameo, une nouvelle manière d'incruster votre tête dans un PowerPoint. Ça c'est vraiment cool. C'est valable pour les clients lourds M365, mais bon on verra ça plus tard. Tout comme on parlera aussi des live events. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le contenu vous a été intéressant. N'oubliez pas, souscrivez, likez, partagez, c'est hyper important. Plus vous serez de monde, plus je pourrai aider de monde, mais en même temps, plus ça me donnera du boost pour y aller. N'hésitez pas à commenter pour optimiser les choses, il faut toujours bonifier. Donc allez-y, c'est à vous maintenant. Allez-y, c'est parti. Et peut-être que des guides arriveront en fonction de vos demandes. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, bonne matinée, bonne ce que vous voulez, bon appétit, enfin bref, bonne nuit. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.